de la Banque mondiale au Bénin. De nombreux sujets ont fait l'objet de discussions entre le président Boni Yayi et le directeur des opérations pour le Bénin à la Banque mondiale. Avec le chef de l'État, nous avons passé en revue, je dirais, l'ensemble des grands sujets aujourd'hui sur lesquels nous avons une coopération avec la République du Bénin. Nous avons beaucoup parlé du secteur coton, qui est un secteur stratégique pour le Bénin. Nous avons parlé du port. Nous avons parlé de la croissance. Le président est très préoccupé par la croissance économique. Il souhaite une croissance économique très forte pour réduire la pauvreté durablement. Nous avons parlé aussi des partenariats publics-privés, du rôle de l'État, mais aussi du rôle que le secteur privé devrait jouer pour renforcer la croissance et surtout créer des emplois. Ça a été une séance extrêmement, en tout cas, enrichissante pour nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le président nous a donné presque 2 heures de son temps et vraiment nous a montré sa préoccupation quant à ces sujets et a aussi souhaité que la Banque mondiale puisse s'impliquer davantage dans certains secteurs tels que l'énergie par exemple. Nous allons continuer à travailler avec les équipes du gouvernement, avec nos équipes techniques et comme on le fait d'habitude, nous reviendrons faire le point avec le chef de l'État, disons, tous les 3 mois. Alors, quel est le regard que la Banque mondiale porte actuellement sur l'économie béninoise? Écoutez, le Bénin, comme beaucoup de pays, bien sûr, est sujet, bien sûr, à tout ce qui peut être connu comme choc exogène, notamment la crise financière mondiale, mais aussi des chocs internes, les inondations, etc., etc. Aujourd'hui, je pense que le Bénin est une économie qui a certainement un potentiel important qu'il va falloir mobiliser. Il y a des réformes importantes à faire, bien sûr, notamment dans le secteur portuaire, dans le secteur coton, mais aussi en matière de bonne gouvernance, de renforcement des capacités, notamment de celles de l'administration, pour que le pays puisse enregistrer en tout cas des taux de déboursement sur les moyens qui sont mis à sa disposition beaucoup plus élevés. En tout cas, on est très optimiste pour le futur. Si un certain nombre de réformes importantes sont faites, les réformes, bien sûr, sont toujours difficiles, mais un pays qui ne fait pas de réformes ne peut pas connaître des taux de croissance à 2 chiffres, ne peut pas être, je dirais, une destination de choix. Donc, je pense que les autorités béninoises sont conscientes et travaillent en tout cas vers cet objectif-là. Une commission spéciale transitoire a été instituée le 15 décembre 2011 pour gérer la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette commission a élaboré les nouveaux tests devant régir la CCIB pour tenir compte de la vision de développement du Bénin avec comme exigence particulière l'accompagnement de l'État pour les nouvelles élections consulaires. Les tests ont été adoptés selon un système participatif impliquant les groupements et associations professionnelles ainsi que diverses personnalités. Afin d'obtenir un consensus partagé, le président Boni Yayi a sollicité encore le regard de la commission Yolonfon sur ces tests. Nous avons eu le privilège d'être reçus par le chef de l'État. Nous lui avons présenté tout le processus de réforme engagé depuis bientôt 9 mois au niveau de la Chambre de commerce. Nous avons présenté surtout au chef de l'État les différents mécanismes, les personnalités, les opérateurs économiques, les groupements et associations qui ont collaboré au consensus auquel nous avons abouti. Et le test qui est présenté au chef de l'État n'est-ce pas, est un test, je dirais, consensuel. Et le président de la République a reçu par ailleurs la commission Yolonfon, a remis ce test à la commission Yolonfon pour qu'elle puisse jeter un dernier coup, un dernier regard sur les tests, afin que d'ici là, le document qui sera sorti ne pourra plus souffrir de contestation parce que la commission Yolonfon est réputée pour étudier un ensemble de dossiers de la nation.